Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai préparé une trousse pour le week-end. Pour ce faire, j'ai utilisé une vieille trousse Sephora. Je dis vieille, mais elle est toute neuve en fait, parce que je l'ai achetée il y a longtemps, mais je m'en suis servi une fois ou deux. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est extensible. Et là, comme j'avais beaucoup de choses, j'ai juste eu à défaire. Vous savez, remarquez. Attendez. Non, ça va être trop serré. Mais en gros, vous voyez ce que ça donne quand on la ferme. Bon, je ne l'ai pas fait totalement parce que c'est compliqué. J'ai tout mis dedans, y compris les produits pour les cheveux. Donc, c'est parti. J'ai essayé d'utiliser au maximum des petits formats. Alors, on va commencer avec... Peut-être que je vais pousser la trousse sur le côté. Comme ça, vous verrez mieux. Ça, c'est le gel douche concentré rechargeable de Floram que j'ai reçu dans la Nuo Box du mois d'avril. Et il est génial. Donc, je l'emporte. Pour me parfumer après la douche et aussi pour m'hydrater le corps, ça fait aussi pour la pointe des cheveux. Mais bon, moi, je vais l'utiliser surtout pour le corps, pas la totalité, parce que l'odeur, franchement, je la trouve un peu trop forte pour moi. C'est l'huile prodigieuse de florale de Nuxe. C'est le petit format. J'essaye de faire les choses dans l'ordre, mais c'est pas évident. Donc là, on en est au corps. Le déodorant, en principe, j'applique avant l'huile. J'ai pris le petit échantillon Respire. Il n'y a que 2 grammes et il y a plus de plastique dans cet échantillon que de produits. Mais alors, vous avez juste à le pousser par-dessous. Il est plutôt pas mal comparé au tout premier déodorant de la marque, notamment celui au thé vert qui n'était pas du tout efficace sur moi et sur beaucoup de clientes. Brosse à dents dans son étui, marque Bioseptile. Pour les déplacements, je prends des brosses écologiques comme ça, où on peut retirer la tête quand elle est usée et en mettre une autre. Du coup, on n'a pas à jeter le manche et ça, j'aime bien. C'est la marque Calico. J'ai un échantillon de dentifrice de Humble Co. Petit format évidemment voyage, mais vous avez le grand format. Les produits cheveux, vu qu'il y a une brosse à l'intérieur, je préfère ne pas mettre directement dans la trousse. Je mets dans la trousse évidemment, vous l'avez compris, mais dans un petit pochon. Je n'ai plus de petit format shampoing. J'aurais pu emmener que ça pour un week-end, franchement, si je veux aller vers une démarche minimaliste, mais je me fais plaisir, je vous dis, je l'adore ce truc, donc j'ai envie de le faire suivre pour la douche, mais ça fait pas pour les cheveux. Donc pour les cheveux et mes pinceaux, j'ai du savon du Dr Bronner, ce que j'ai mis dans un petit flacon voyage qui est très pratique parce que c'est, vous voyez, comme ça, comme un petit spray, ça fait un filet léger parce que il est très liquide, donc il n'y a pas de problème, ça passe. Et surtout, c'est concentré. On n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Pour le soin de mes cheveux, j'ai pris un échantillon. Alors ça, c'est de la marque Moroconoil et j'aime beaucoup. Bon, c'est pour les cheveux colorés, brume protection. C'est pas mal aussi quand vous utilisez des, vous savez, sèche-cheveux, lisseurs et compagnie. Pour me démêler et me coiffer, je prends cette petite brosse. Ça existe depuis, je crois, les années 70, ça. C'est génial pour démêler les cheveux. Il y a beaucoup de Marocaines d'ailleurs qui utilisent cette brosse, pas seulement pour se démêler les cheveux, mais aussi pour se coiffer. Et je trouve que c'est une idée super géniale. D'autant plus que lorsque j'étais plus jeune, je me souviens qu'il y avait une coiffeuse dans un petit village pas très loin de chez moi qui utilisait ça pour démêler les cheveux de ses clients et clientes. Et c'est bien, ça tire pas, c'est minimaliste, ça prend pas de place, ça se nettoie facilement. Et puis j'ai les cheveux longs, vous savez, je fais pas de chichi, la plupart du temps je les attache, donc il n'y a pas de problème. Démêlage et coiffage, et j'ai toujours dans ma trousse un petit élastique comme ça. Donc voilà pour le pochon soin des cheveux. Pour les soins du visage, le petit bandeau. J'ai pas pris de produit nettoyant. J'ai zappé ça. Comment je vais faire? Parce qu'en fait, j'ai que des grands formats entamés en salle de bain. Il y a que si je regarde dans mon backup si j'en trouve un petit format, mais je doute. Ah si, je me souviens que j'en ai. Bah, vous allez voir ma trousse backup produits soins du visage. Enfin, soins, plutôt hygiène. Ça va faire un petit spoil pour une prochaine vidéo.
Alors, mon backup, il est rangé dans 5 trousses, comme ça. Chacune a une catégorie de produits. Ça, c'est pour le nettoyage du visage. C'est marque Origins. Et c'est une mousse nettoyante pour le visage. Donc voilà. Ensuite, lotion. Je prends l'Aqua Magnifica. Ah, je suis en train de percuter. J'ai oublié de prendre mes cotons. Ah non, mais je suis bien organisée là. Bizarre. Mais en général, quand je prépare la veille, ça va. Si je prépare à la dernière minute, ça va pas. Et là, c'est à la dernière minute. Je pense que je vais prendre un tout petit pochon en tissu avec des grands carrés. J'en ai, vous savez, pour nettoyer les bébés. Ils sont très grands, donc c'est très bien pour faire le visage, enfin, le démaquillage, tout ça. Et j'ai pas pris de produits démaquillants, mais étant donné que j'utilise rien de waterproof, ça devrait aller pour enlever. Et puis, je vous dis franchement, j'emmène du make-up au cas où, mais c'est rare quand je m'en sers. Donc, on va faire avec ce que j'ai. Je pense que j'ai perdu du monde là en cours de route parce que ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave. Pour ceux qui sont intéressés par la suite, eh bien merci de rester avec moi. Donc l'Aqua Magnifica, pourquoi? Parce que j'ai quelques petites imperfections en ce moment. Donc je vous dis, je prendrai des grands cotons que je mettrai dans un pochon. J'en ai un encore plus petit que ça. Donc c'est parfait. Pour la crème de jour, enfin avant d'arriver à la crème de jour, moi je passe un sérum. Pareil, ça c'est sève, un petit échantillon. Enfin, un bel échantillon, je dirais plus un format voyage. C'est le sérum anti-tache. Donc bon, pas de problème pour moi. Et puis, Garantia, l'arme de fantôme, c'est le contour des yeux. J'en ai bien besoin en ce moment parce que celui-ci est multifonction. Il défatigue. Anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement et hydratant. Voilà, c'est un petit flacon style Obi. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la petite bille rafraîchissante. Et ça, je le mets au réfrigérateur en arrivant. Là, c'est 3 produits parce que j'aime quand ils sont frais. Donc, dans l'ordre, la lotion, le sérum, le contour des yeux et la petite crème Bioderma Sédium Matte Control, soin hydratant anti-brillance. Voilà, parce que j'ai la peau normale à mixte. En plus, il est léger parce que je suis en train de le terminer. Il faut se protéger du soleil. Au printemps, je mets encore ma crème. Mais l'été, je mets que ça suffit. J'aime bien la gamme Ambre Solaire de Garnier, ça date pas d'aujourd'hui. Et j'ai la très haute protection pour peau sensible, 50+, et protection UVA. Gel crème fondant visage, je l'aime bien. Tout type de peau. Le baume à lèvres, c'est mon indispensable, il est presque terminé celui-ci. Mon dermophile anti-âge. Et ensuite, pour le make-up, alors on va enlever tout ça, un petit boîtier, si l'on peut dire, pour ranger mon Beauty Blender. Alors là, il est tout petit parce qu'il n'est pas imbibé. Après utilisation, je le nettoie tout de suite et je le laisse comme ça sur le bord du lavabo. Il sèche et au moment de partir, eh bien, il est protégé. Si toutefois, il n'avait pas eu le temps de bien sécher, le temps de revenir à la maison, voilà, il ne va pas prendre des microbes et puis mouiller l'intérieur de la trousse. Ça, je l'avais acheté il y a longtemps sur un site qui vendait des box kawaii. Le petit miroir, qui n'est pas tout neuf non plus, parce que Agnès B, n'est-ce pas? Ma bébé crème Marcel, ça c'est le petit format. On va dire que c'est ma bébé crème chouchou depuis quelques années maintenant. Pour les lèvres, j'ai le crayon contour des lèvres bio de... Je crois que c'est avril. Ouais, c'est le nude. Il me semble que c'est avril. Parce que je l'ai taillé, du coup, je vois plus. Il me semble. C'est pour aller avec le rouge à lèvres MAC Kinda Sexy. C'est le 606. C'est une couleur que j'aime bien porter au printemps. C'est une ancienne trousse à pinceau Sephora. À l'intérieur, on avait 4 ou 5 petits pinceaux comme ceci. Voilà, ce sont les deux que j'emmène, enfin que j'utilise beaucoup, même au quotidien, pas seulement en déplacement. Et ça sera pour appliquer ce fard de MAC Cosmétique dans la teinte Swiss Chocolate, enfin chocolat suisse. C'est un marron chaud.
Moi, je veux pas faire chichi, je prends juste celui-ci. Ça, c'est un petit pinceau kabuki. Bon, le petit mascara, je pense que vous le connaissez, celui-ci. Les fans de make-up, c'est le Roller Lash de Benefit en format voyage. De la marque Jelly Pong Pong Cosmétique, j'avais eu dans une glossy box ça. Caribbean Sun, bronzer duo, poudre de soleil duo. Alors ça fait un peu poudre, il y a même un petit miroir, poudre de soleil et blush. On peut mélanger les deux. Alors, je vais utiliser ça avec ce pinceau. Il n'y a pas longtemps que je l'ai entamé, j'avais dans mon backup. Un petit peu d'highlighter. Donc ça c'est la marque Modelco et c'est la teinte Moonshine. Et ce qui est bien, c'est que je peux l'utiliser en highlighter sur le visage, mais aussi sur les paupières en complément de ce fard. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Pour les sourcils, que je maquille en premier lorsque je fais mon make-up, j'ai un tout petit bout de crayon Yves Rocher. C'est la teinte... Alors, au bout, il y avait un goupillon. Il est tombé dès la première utilisation. C'était mal accroché. J'ai essayé de mettre la glu, mais ça n'a pas marché. Et ça, oh là là, c'est tout effacé parce que je m'en sers bien. Est-ce que... Non, on voit plus. Mais je crois que c'est la teinte taupe. Quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus le numéro. Mais je crois que c'est taupe. Ou cendré. Je sais plus. Oh non, c'est peut-être cendré plutôt. Bref. Demandez à la conseillère en magasin si ça vous intéresse. Donc moi, je déteste pas les crayons sourcils à tailler. J'en achète régulièrement. Et puis, des fois, j'achète des crayons un peu plus sophistiqués. Et puis, j'ai mon petit goupillon de voyage qui est tout petit, qui rentre dans cette trousse. Sinon, au quotidien, j'en ai un peu plus grand. Voilà, donc ça prend pas de place. Si vous avez plusieurs crayons pour les sourcils, eh bien... si vous partez en week-end, vous voulez une toute petite trousse, finissez les petits bouts de crayon comme ça, c'est une bonne idée. Évidemment, une pince à épiler, parce qu'il y a toujours des petits poils rebelles. Et c'est tout. Ah non, ah ben, le taille-crayon, évidemment, parce qu'on ne sait jamais. J'ai deux crayons à tailler, le contour des lèvres et le crayon sourcil. Et ça, c'est un taille-crayon que j'ai depuis de nombreuses années. C'est la marque Sisley et je l'avais acheté avec le crayon contour des lèvres qui était très grand, qui m'a duré longtemps et qui était d'une excellente qualité. Remarquez, vu le prix, il y a plutôt intérêt. Merci beaucoup, bon week-end et à bientôt.